Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Je continue en parlant sur le chemin du retour. Le message que le prophète Branham a prêché, nous sommes là que pour répéter ce que William Marion Branham a dit. On n'a pas un autre message à prêcher. Nous n'avons rien à vous donner. Tout ce que nous avons, c'est tout simplement répéter ce que notre Moïse du jour a dit. Et cela apporte la vie, la bénédiction, le changement pour le peuple. Amen. Quelqu'un peut dire beaucoup de choses. Quelqu'un peut prendre cette Bible, la prêcher. Mais s'il n'a pas touché le message de Branham, il n'a pas prêché. Prêcher aujourd'hui, c'est répéter ce que Branham a dit. Amen. Tu peux avoir une belle révélation, une bonne intention. Mais si cela est contraire au message de Branham, il faut mettre ça de côté. Car la chose qui nous donne la vie aujourd'hui, qui donne un changement aux croyants aujourd'hui, c'est le message de l'air. Et dans le message de l'air, il y a un changement. Que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas écouter ce message, croire ce message de tout votre cœur et rester le même. Jamais. Si le message n'a pas retranché quelque chose de vous, n'a pas changé quelque chose de vous, depuis que vous l'avez créé, c'est-à-dire que vous avez mal créé le message. Le message en lui, il y a la puissance qui change le monde. Il y a la puissance qui enlève l'amour des choses du monde, le plaisir des choses du monde. Ça enlève tout ce que nous avons laissé dans le monde. Le message enlève cela. Tu ne peux pas croire ce message et rester la même femme. Rester le même frère. Le même homme. Peut-être tu étais orgueilleux. Depuis que tu as crié, tu restes toujours orgueilleux. Tu n'as pas bien crié. Il faut revérifier. Il faut recommencer. Tu étais une femme têtue. Et depuis que tu as crié, tu es toujours têtu. Tu n'as pas encore crié. Parce que ce message enlève même l'entêtement. Ça enlève l'orgueil. Ce message a la puissance d'enlever les commérages. Ça enlève la haine. Le message enlève tout ce qui est contraire à la parole. C'est pourquoi quand nous les croyons, nous avons la vie. Que Dieu vous bénisse. Dans cette dénomination, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas un changement. Il n'y a pas un évangile qui change, frère. C'est pourquoi Branham, Dieu l'a envoyé dans ces derniers jours avec la grande colonne de feu pour faire sortir le peuple des dénominations afin de se tourner vers la véritable expiation qui est Christ, la parole faite chair de votre jour. Alléluia. Ce message à l'expiation, ça change l'homme, ça expie, ça enlève l'amour du péché. Il y a quelqu'un qui a dit à Branham, depuis que j'écris ton message, je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je voulais être. Mais ce qui est important, je ne suis pas ce que j'étais. Donne-moi un amen. Je ne suis pas ce que j'étais. Il est vrai que je n'ai pas encore arrivé
à la perfection. Je n'ai pas encore arrivé à ce que je voulais être ou ce que je voudrais être. Mais la chose qui est essentielle, je ne suis plus ce que j'étais. C'est ça le message de Branham. Ce n'est pas un enthousiasme seulement. Le message change. Le message bénit. Le message restaure. Le message donne la vie éternelle. Et bien aimé, il y a le Saint-Esprit seulement dans ce message. Il n'y a pas le Saint-Esprit chez les dénominations. Ils ont l'onction du Saint-Esprit, mais pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi, après avoir chanté, après avoir prêché, ils prennent l'alcool. Ils couchent les femmes. Ils font toutes choses. Mais nous, comme le message change l'intérieur, ça enlève le désir de boire. Dites Amen. Le message enlève le désir de boire. Et ça vous fait une nouvelle créature. Amen. Le chemin du retour, c'est ça mon message. Branham me dit. Je suis dans le message intitulé Qu'entends-tu, Élie? Je n'avais pas terminé ce paragraphe. Il y a d'autres qui suivent. Alors on peut terminer et évoluer. Branham dit au paragraphe. Ce message est prêché le 9 juin 1959. La tradition Shekinah. Je suis au paragraphe 126. Branham dit ceci. Écoutez juste une minute. Si notre cœur ne nous condamne pas, mais s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous condamne, vous ferez mieux d'arranger cette chose-là. S'il y a quelque chose qui te condamne, vous sentez que j'ai mal agi, j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis adultère, j'ai mal agi. Si votre cœur vous condamne, allez arranger. Si vous n'arrangez pas, vous ne verrez jamais le Dieu de Branham. Vous allez toujours entendre des citations. Vous allez entendre beaucoup de prédicateurs, mais ta vie ne changera pas. Rien ne marchera en toi parce que tu gardes quelque chose inconfessé. Maï. Branham dit, peu m'importe ce que c'est, vous ne pourrez pas opérer correctement. Pendant que la chose est cachée en vous, le péché caché en vous, vous ne pouvez pas opérer correctement. Et Branham dit, le Saint-Esprit ne peut pas traiter avec vous. Le péché caché empêche mon frère, empêche ma soeur, même de voir les visions, même de voir les songes, même de beaucoup prier. Le péché, c'est un poison contre la vie chrétienne. Ça vous fait très lourd et ça vous enlève la joie du salut. Même si tu étais un homme qui avait un don de prophétie, un don de vision, aussi longtemps que tu vis dans le péché, tu ne verras rien. Tu vas commencer à fabriquer les choses, mais l'authentique n'est plus là. Tu vas fabriquer l'onction, mais la chose authentique n'est plus là. Donne-moi un amen. C'est pourquoi vous devez tirer attention avec le péché. Il y a les gens qui disent, j'écris le message il y a longtemps. J'écris le message il y a longtemps. Rien ne marche. Rien n'a changé. Je te pose aussi la question. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Parce que Branham te répond ce soir.
Bien-aimé, les citations sont plus que la prophétie. Ça, c'est un moyen par excellence. Le premier moyen par excellence à travers lequel Dieu parle à son peuple. Branham appelle les prophéties et autres choses les moyens secondaires. Mais la parole, c'est le premier moyen. Quand la parole sort, examine-toi. Pose-toi la question, est-ce que je suis en ordre? Parce que Dieu ne traitera jamais avec toi, avec un péché inconfessé, avec la mauvaise vie, avec les péchés dans la vie. Vous allez voir que même les projets que vous faites ne vont plus réussir. Vous allez voir que les choses que vous planifiez ne vont plus réussir. Pourquoi Dieu ne peut pas traiter avec vous aussi longtemps que vous gardez le péché en vous? Donne-moi un amen. Le péché bloque la vie. Et j'anticipe, le péché change la destination d'un frère. Le péché retarde ta bénédiction. Donne-moi un amen. Le péché retarde tes bénédictions. S'il y a une chose que moi j'ai dans ma vie, c'est le péché. Moi je n'aime pas le péché. Et c'est pourquoi la plupart des gens ils me fuient. Parce que moi je suis un homme de principe. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis comme ça. Si tu es désordonné, tu vas me fuir. Mais si tu es un homme qui aime aussi les principes, tu vas voir que ça c'est un homme. Moi j'aime comme ça. J'aime vivre comme ça. Le péché retarde la bénédiction. Regardez Moïse. Moïse a péché. Il a tué l'Égyptien. Il ne s'est pas repenti. Dieu l'a commissionné. Branham dit, quitter Égypte vers Canaan, c'était un voyage même de 24 heures. Mais à cause du péché, Dieu l'a fait contourner pendant combien d'années? 40 ans. Le péché peut retarder ton mariage. Le péché peut retarder ton travail. Le péché peut faire que quand tu poses des demandes d'emploi dans une société, on te dit il n'y a pas de place. Le péché peut faire qu'un frère te regarde, tu es jolie, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut pour être une femme. Mais quand le frère te regarde, il ne sent pas. Le frère ne va rien. Il te voit comme un animal. Le péché. À la maison, on t'apprécie, mais quand le frère te regarde, tu es comme un animal. Le péché. Le péché éloigne la bénédiction. C'est pourquoi dans la vie, faire, s'il y a quelque chose qu'on doit éviter, fuir dans la vie chrétienne, c'est le péché. Fuyez le péché, même sa forme, même des petits péchés, fuyez cela. Le péché peut faire que même dans notre église ici, elle n'avance pas à cause d'un péché de quelqu'un. Je vais lire ça le dimanche. Le péché peut faire que dans la maison, les enfants commencent à mourir à cause d'un péché non confessé. Tu enterres un enfant. Tu enterres un enfant. La vie te complique. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis maudit. C'est le péché. Lève-toi. Mets ta vie en ordre. Dieu a encore besoin de toi. Je prêche sur le chemin du retour. Où est-ce que tu as laissé Dieu? Où est-ce que tu as abandonné ton Dieu? Sinon, le pire va t'arriver. Vous savez, avant que Dieu te punisse, il m'a envoyé pour t'avertir. Si tu ne te répands pas, il va te punir. Parce que après le péché, il y a la punition. Au moins que tu te répands, viens te repentir. Mon pasteur, voilà ce que j'ai fait, prie pour moi. On va prier pour toi et on te dira ne faites pas encore. On va demander la miséricorde pour toi. Mais si tu caches Dieu, il va te compliquer.
Vous savez, ukisema wenye uko mujanja sana. Mujanja wa kwanza ni Mungu. Mungu anikalaka mujanja wa nguvu. Kama ukunenda naye hivi, yeye ataanza kwenda na wewe hivi. Le plus malin, c'est notre Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Le Saint Branham me dit, est-ce que vous êtes ici? Il ne peut pas traiter avec vous. Dieu ne traitera jamais avec vous. C'est pourquoi il y a même certains serviteurs. À une certaine période, il prêchait très fort. Il était puissant. Il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Mais à cause de péché, l'onction l'a quitté. Dieu l'a quitté. Il commence à fabriquer les choses. Il prêche, vous sentez que ça c'est l'homme. C'est à cause des études que tu prêches. Mais les surnaturels, la chose qui fait la différence ne plus. Ce qui est meilleur, ce n'est pas lire les citations. Mais les dieux qui doivent accompagner ces citations, c'est celui-là qu'on a besoin. On a besoin d'un surnaturel qui entre dans les citations et les rendre vivantes. Le péché bloque la vie. Ça bloque. Ça bloque. Si dans ta vie tu sens des blocages, tu sens des complications, pose-toi la question. Je ne me suis pas éloigné de Dieu. Je n'ai pas piétiné les principes. Je n'ai pas péché. Et Dieu te fera miséricorde. Amen. Branham me dit, lorsque vous en avez en vous des préjugés, l'égoïsme et toutes ces choses, le Saint-Esprit ne peut jamais vous bénir. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas vous bénir. L'égoïsme en toi, l'amour du monde en toi, l'adultère en toi, les mensonges en toi. Mais tu es le plus grand vase de l'église. Tu es la plus grande vase de l'église. La plus grande chanteur de l'église. Non, Branham me dit, pendant que le péché est en toi, le Saint-Esprit ne peut pas te bénir. Le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Au moins que ce soit le Saint-Esprit de Kamoisha. Là, tu peux être utilisé. Par le Saint-Esprit qui est venu avec Branham. Celui-là, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la vie, c'est la crainte. Tu ne peux pas mener n'importe quelle vie et attendre que Dieu puisse t'utiliser. Jamais. Au moins qu'il soit le Dieu de Kamwesh. Pas le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham, c'est la pureté. C'est pourquoi quand Branham a fait sortir un petit mensonge, Dieu lui a dit, tu n'as pas droit d'imposer les mains sur l'enfant. Va mettre ta vie en ordre. Voilà le Dieu que nous aimons. Pas le Dieu où tu peux faire n'importe quoi. Tu viens à l'église, tu donnes le message. Tu te prostitues, tu viens, tu nous donnes le message. Tu mens, tu critiques, tu mènes n'importe quelle vie. Tu viens, tu nous donnes le message. Ce n'est pas celui-là Dieu. Ça c'est le saleté dans l'église. Dieu c'est la pureté. Dieu c'est la vie de la parole. Dieu c'est la crainte de la parole. Tu touches le micro, on sent l'odeur de Dieu tout autour de toi. C'est comme quelqu'un qui a du parfum. Donne-moi un amen. C'est comme quelqu'un qui a du parfum. Et quand tu touches le micro, les gens sont bénis. Tu chantes, ton cantique inspire. Ton cantique amène les gens plus près de Dieu. Ton cantique reproche les gens. Ton cantique les amène à se répartir. Les amène à être remplis. Ce n'est pas les cantiques que nous entendons aujourd'hui. Vous chantez William Mario Branham,
Bill Branham, Branham. Mais Branham était pire. Branham menait la vie chrétienne. Branham, il n'y avait pas de mensonge en lui. Mais toi qui chantes aujourd'hui, quelle est ta vie? Chante-nous aussi ta vie. Tu ne peux pas nous chanter ta vie. C'est pourquoi dans cette église, frère, si vous voyez quelqu'un mener une mauvaise vie, il n'a pas le droit de chanter. Il n'a pas le droit de prêcher. Il n'a pas le droit d'être ni huissier ni administrateur. S'il faut rester à trois, nous allons rester à trois. On doit garder les dieux de Branham dans cette église. Tu veux dire que quand les gens entrent, même si on n'a pas prié pour eux, ils sortent bénis. Nous ne voulons pas la multitude aussi. Nous ne voulons pas la quantité ici. Nous voulons la qualité. Que le Dieu de Branham soit là. Qu'on soit à deux, qu'on soit à trois, mais que le Dieu de Branham soit là. C'est ça l'essentiel. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas vous bénir. Vous pourriez obtenir, écoutez maintenant, avec la mauvaise vie, vous pourriez obtenir des émotions intellectuelles, une surexcitation. Avec la mauvaise vie, tu peux avoir des émotions, une surexcitation, mais tu ne seras jamais béni par le Saint-Esprit. William Branham continue. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Par exemple, lorsqu'une femme se marie, si elle craint qu'elle n'aura pas d'enfant, elle n'en aura pas. Non, mais laissez-la aller adopter un bébé, alors elle en aura un enfant. Branham dit, les livres affirment que dans les 9 cas sur 10, c'est ce qui se fait. Cela dispose le corps de la femme dans la bonne émotion. Demandez à votre médecin si ce n'est pas vrai. 128. Job a dit, les choses que je craignais beaucoup me sont arrivées. Voyez, il vous faut être au-dessus de toutes choses. Là où vous n'avez ni condamnation ni rien. Vous devez vivre comme